Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit Vlogmas. Cette année, j'ai décidé moi aussi de faire le Vlogmas. Je vais tasser ma tasse. On va faire tout le décembre ensemble, c'est-à-dire du 1er décembre jusqu'au 1er janvier. Moi, j'ai décidé de faire ça comme ça, du 1er décembre au 1er janvier, puis peut-être un petit peu plus. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. 2, j'avais le goût de le faire cette année, le Vlogmas. Puis aussi, j'avais le goût de pas juste vlogger pour vlogger, mais aussi de vous faire découvrir des choses. C'est-à-dire que à partir de demain, bien évidemment, il va y avoir les décorations de Noël, il va y avoir Marie-Flore qui va être avec moi, il va y avoir les commissions et tout le kit. C'est tout ce qui est traditionnel, si je peux dire ça comme ça. Mais il va y avoir aussi des looks de Noël. C'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Il va y avoir des idées cadeaux aussi. Il va y avoir des tags de Noël. Je suis en train de monter ça un petit peu. Puis aujourd'hui, pour le premier vlog, ben, j'avais le goût de donner un petit peu de nouvelles. Ça fait quand même depuis cet été qu'on ne s'est pas vu. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, faisait encore beau à l'extérieur, faisait encore très chaud. Évidemment, il y a eu ma fête qui a passé, il y a eu la rentrée scolaire aussi à Marie-Flore qui a eu lieu. Il y a eu évidemment la décision de la cour aussi qui a eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est vu parler, si je peux dire ça comme ça. Il y a des décisions aussi que j'ai commencé à prendre. Il y a eu des problèmes de santé aussi. Il y a eu plein de choses qui s'est passées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, puis j'avais le goût de vous en parler ce soir. Ça va commencer comme ça, ça va commencer tranquillement. Pour vrai, pour le Vlogmas cette année, j'avais pas le goût de me mettre de pression, de dire je voulais pas tant faire de performance nécessairement, mais j'avais le goût juste de vous faire connaître un autre aspect de moi. Évidemment, pendant le mois de décembre, on va faire un petit road trip ensemble où je pars avec moi-même. Au cours de décembre, je m'en vais quelques jours. Ça, vous allez venir avec moi, évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'à quelque part, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps parce que théoriquement, je pars dans les alentours du 30 décembre et je reviens ici le 5 janvier. Fait que vous allez m'accompagner là-dedans. Ouais, c'est passé quand même un petit peu de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu, pas juste capillaire. Mais ça, c'est une bulle qui m'est passée dans le cerveau. Vraiment. J'avais le goût de laisser mes cheveux pousser. Et vous savez, j'ai été blonde pendant un certain temps, je dirais jusqu'à cet été. Et cet été, je cherchais quelque chose, pas trop d'entretien, ça me tentait pas de me décolorer les cheveux. J'étais beaucoup à Atlantide. Je faisais beaucoup de trucs dans l'eau et tout ça. Fait que j'avais juste pas le goût d'entretien. Fait que j'étais allée avec un petit orange très pâle. Et là, pour le temps des fêtes, j'avais encore le goût de ne pas avoir d'entretien et de ne pas décolorer mes cheveux, tu sais. Et je pense que si mon ex-coiffeuse voit ça, elle vous dirait que ça la surprend même pas parce que des fois, je pouvais dire que je les voulais très courts. Une fois, je pouvais dire, tu sais, fait que ça surprend pas personne. Alors, voilà mon changement capillaire. Et je me laisse pousser les cheveux. Fait que combien de temps ça va durer, ça, c'est une autre affaire. Fait que, il y a ça qui a changé, mais aussi ma perception a changé énormément, tu sais.
sur plein de choses, évidemment. Vous allez m'accompagner là-dedans, dans, dans ce qui s'en vient aussi. Parce que, oui, j'ai beaucoup d'idées de projets. Oui, j'ai le goût de faire des voyages. Oui, j'ai le goût de partir en sac à dos avec ma voiture. Ça, c'est quelque chose que je vous en ai parlé. J'ai eu... je me suis procuré une petite voiture, une petite, comme je l'appelle, une petite minoune. Très propre, mais pas très récente. Mais... et ça, à quelque part, c'est quelque chose qui m'a rendu très anxieux d'avoir un véhicule. Parce que c'était une demande, c'était beaucoup de pression et tout ça, et j'ai vécu énormément de stress face à tout ça. Puis aussi, évidemment, avec la cour qui s'en venait, avec le processus qui s'en venait et tout ça, ça a été très difficile moralement, physiquement aussi, tu sais. Physiquement, j'ai perdu énormément de poids. Mentalement, ça a été très dur aussi. Tu sais, mentalement, j'ai dû jouer avec l'ange et le démon, tu sais, parce que à un moment donné, tu finis par croire ce que les gens disent, tu sais. Et ça a été très dur psychologiquement. Je recommence à prendre le cap, honnêtement. Ces derniers temps, j'ai été assez malade aussi, tu sais. C'est une des raisons pourquoi mon absence s'est faite remarquer. Parce que j'étais très malade. J'ai eu encore un changement de médication pour au niveau de l'hydrocéphalie. Et les migraines et tout ça. Fait que ce qui s'est pas avéré positif, mais on est dans les démarches de voir qu'est-ce qu'il y en est. T'sais, on a parti d'une intervention qui a plus ou moins marché, une intervention chirurgicale, à des médicaments, à d'autres choses aussi. T'sais. Fait que ça, on a joué aussi beaucoup là-dessus et c'est sûr que ça fait en sorte que tu es plus déprimé aussi quand ça marche pas. Évidemment, Marie-Flore est rentrée en 4e année cette année. Elle va très bien à l'école pour une fille qui étudie pas tant que ça non plus, tu sais. Je la regarde, elle est sûre d'elle là-dessus, elle est sûre qu'elle a du talent et tout ça, puis c'est correct, là, tu sais, il faut être sûr de soi dans la vie. Mais autant qu'elle a un côté très sûr d'elle, académiquement parlant, autant que envers les autres enfants, elle n'a tellement pas ce côté-là. C'est-à-dire, elle a beaucoup de misère à se faire des amis, elle a beaucoup de misère à s'intégrer. Là-dessus, elle me fait penser énormément à moi, étant plus jeune. La seule différence, je vous dirais, tu sais, parce que c'est ma copie conforme là-dessus, ma fille, c'est quelqu'un de très gêné, très timide, elle fonce, mais pas vraiment, elle veut pas déranger. C'est vraiment, ça me fait rire de l'avoir allée, tu sais. Autant qu'elle n'est pas sûre d'elle sur certaines choses, autant elle est sûre d'elle sur d'autres choses. C'est celle-là, ça me fait voir que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va devenir. Tu sais, Marie-Flore va avoir 10 ans cette année, c'est fou, déjà 10 ans, tu sais. Il y a 10 ans, vous m'accompagnez durant cette grossesse-là, durant... tu sais, ma chaîne est ouverte depuis 2012, 2013, si je ne me trompe pas. Tu sais, vous m'accompagnez depuis 2013. Évidemment, on n'était pas une... Tu sais, moi, ma chaîne, ça n'a jamais été mon but d'avoir comme 300 000 400 000 abonnés. C'était pas mon but ultime. C'était juste de partager des choses avec vous puis d'avoir du plaisir de le faire. C'est sûr que, évidemment, c'est sûr que plus on est de monde, plus ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Et on est rendu quand même 304, 305.
305 abonnés. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'était pas le but ultime, tu sais. Puis il y a 10 ans, vous m'avez accompagnée là-dedans, dans ce processus-là d'avoir Marie-Flore. Vous m'avez accompagnée dans d'autres processus, dans des choses plus difficiles aussi, dont la perte de quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime encore énormément, puis qui va toujours faire partie de moi, tu sais, malgré tous les menaces que je reçois. Cette personne-là va faire partie de moi. Tu sais, peu importe ce que certaines personnes vont dire, je vais avoir cette personne-là tout le temps dedans de moi, tu sais, dans mon cœur. Et ça aussi, Marie-Flore a été... C'était encore difficile pour elle, cette perte de cette personne-là, tu sais. Puis je pense que c'est difficile aussi pour... Pas juste pour Marie-Flore ou pour moi, mais pour ma mère, pour les enfants de cette personne-là, tu sais. Peut-être ses frères et ses sœurs aussi, tu sais. Je peux pas vous dire, mais je sais que ça a été difficile pour beaucoup de monde et ça l'est encore, tu sais. Parce qu'un être, oui, un être, comme ça, on n'oublie pas ça en claquant des doigts, tu sais. Ça aussi, ça m'a drainé énormément dans le sens que j'ai pas réalisé encore tout à fait tout ce qui s'est passé, tu sais. Et peut-être aussi le processus de partir aussi en road trip va faire en sorte que ça va... je vais faire mon processus d'acceptation, tu sais, parce que je crois que je vous en avais parlé, mais il me semble que oui, je vous en avais parlé de la santé mentale, puis mon suivi aussi en santé mentale, puis l'aspect de me découvrir énormément. Et ce que j'ai fait aussi, tu sais, j'ai pardonné beaucoup de choses à beaucoup de personnes, tu sais. Et me pardonner aussi, tu sais, dans certaines choses. C'est sûr, j'ai encore du travail à faire, là, tu sais, en santé mentale et tout ça. Comme plein de gens aussi, à votre santé. Parce qu'on a tout quelque chose en dedans de soi, pardon, qu'on n'a pas tout à fait guéri. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore en travail là-dessus en santé mentale. Je suis encore là-dedans. Évidemment, là, je suis beaucoup dans la sortir de ma zone de confort. Et les vidéos sur YouTube, ça en fait partie aussi. Parce que, comme je vous dis, Marie-Flore me ressemble beaucoup. Et tu sais, il y a un dicton qui dit la pomme tombe pas près de l'arbre ou l'arbre tombe pas. En tout cas, quelque chose comme ça. Fait que c'est ce que je suis dégage sur Marie-Flore aussi. Fait que cette année, j'aimerais travailler là-dessus, tu sais, sur mon estime de moi-même, sur devenir quelqu'un de plus fort et de plus confiant. Parce que j'avais quand même cette confiance-là que j'ai perdue au fil des années. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé aussi? Ben, plein de choses. Ma manière de voir les choses aussi ont changé. Maintenant, avant, je n'étais que pour les personnes, tu sais, je ne vivais que pour aider les gens, je ne vivais que pour être là près de certaines personnes, je ne me nourrissais que de ça, tu sais, d'être présent, de vouloir aider les gens. Maintenant, il faut que j'apprenne à être là pour moi-même, tu sais. Et ça, je suis là-dedans, là. Tu sais, l'important d'abord, c'est quoi? C'est soi, c'est pas les autres. Et maintenant, tu sais, ce que j'avais pas choisi aussi au niveau de Marie-Flore, ben maintenant, ma priorité restera et va être toujours Marie-Flore. Je dis pas que c'était pas ma priorité, mais disons que j'ai manqué à plusieurs endroits qui fait en sorte que la protection de la jeunesse est rentrée dans ma vie, tu sais. Puis je rentrais pas là-dedans parce qu'un jour, j'aimerais vous en parler plus en détail, tu sais, peut-être, de mon expérience. Mais ce qui a changé,
dans ma manière de penser, ça reflète aussi face à la protection de la jeunesse parce que je me suis rendu compte qu'à force d'avoir les dents barrées, avoir les dents fermées, avoir toujours un œillère, ben ça joue aussi contre toi, contre ce que tu dis, comment tu vois les choses, puis tout ça. Ça m'a pas aidé tant que ça. T'sais. Et maintenant, je vois ça plus sereine. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver face à ça. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et j'essaie de prendre les conseils maintenant. J'essaie de prendre les conseils, même si des fois tu dis pas sûre de celle-là, je suis pas sûre, vraiment pas, mais j'essaie, t'sais. Fait que ça, je sais pas ce que ça va donner, mais vous allez vivre ça avec moi. Évidemment, il va y avoir la fête à Marie-Flore, hein? Il va y avoir la fête à Marie-Flore, il va y avoir... Et cette année, pardon, pour la fête à Marie-Flore, j'ai décidé de passer 2 nuits à Atlantide. Vous savez, vous aviez accompagné une journée à Atlantide. Et là, cette année, j'ai décidé d'y aller 2 nuits. Parce que ça me tente. That's it. Parce que c'est le fun. Parce que, tu sais, je me rappelle à mon premier séjour, tu veux tellement tout voir que tu te dépêches tellement à faire, tu sais, vous allez me dire, pas grand-chose à faire dans cet hôtel-là, mais, tu sais, comme là, je veux aller voir les animaux en hiver, tu sais, j'ai vraiment passé une belle été là-bas, et cette année aussi, je veux reprendre des passes, je veux vous emmener aussi dans ce processus-là parce que c'est tellement un bel endroit et j'ai envie de vous le faire connaître. OK, c'est sûr que si vous êtes de la France, vous ne pouvez pas venir, là, mais si un jour vous passez par le Québec, vous allez voir ça, tu sais. J'ai envie de plus de m'impliquer sur les réseaux sociaux aussi. J'ai envie de vous parler des vraies choses aussi. Puis même si ça choque les gens, même si ça blesse des gens, même si on me traite de nom, ben je m'en fous, tu sais. C'est important aussi, cet aspect-là. J'ai envie de rencontrer aussi certaines personnes. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Cet été, on l'a-tu filmé, ça, ma première fois? Je pense que non. Je pense qu'on ne l'a pas filmé, mais on est allé à une activité ici, dans notre région, puis il y avait une youtubeuse que j'aime beaucoup, avec ses enfants, puis tu sais, je donnais des choses à ses enfants, puis j'étais tellement intimidée de la voir. Puis là, tu sais, après coup, j'y ai écrit, tu sais, pour dire, j'aurais aimé ça te parler, mais j'étais ben trop gênée, tu sais. Mais tu sais, quand je vois un artiste, peu importe l'artiste, je suis pas gênée, tu sais. Pourquoi je suis gênée, tu sais, quand c'est du monde comme ça me gêne. Et là, elle m'a dit, t'aurais dû, tu sais, puis... Fait que j'ai envie de vous rencontrer, tu sais... Tu sais, j'ai envie de pousser mes limites aussi, d'arrêter d'avoir peur. Fait que c'est ça. Durant le Vlogmas, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, demain, ça commence demain officiellement, si on peut dire ça. Ben ça commence aujourd'hui, mais ça commence demain officiellement. Cette année, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent Marie-Flore, moi-même. Ce fut un processus difficile. Je dis difficile pas tant au niveau des demandes de Marie-Flore. Tu sais, Marie-Flore, elle n'a pas beaucoup de demandes, mais si vous suivez un peu l'actualité, hein, il y a Stitch qui était très en mode, là, il y a les Laboubou, quelque chose de même. Il y en a d'autres, là. Fait que ça, c'est par phase. Fait que là, et moi, ces bonnes omelettes-là, pour dire le mot, je les trouve vraiment laids.
Et tu sais, quand tu te mets à lire sur ce que ça veut dire, tu sais, pourquoi ça a été fait, ces personnages-là, tu sais, peut-être pas Stitch, là, parce que je vous en avais parlé quand on avait été voir le film Stitch, que j'avais adoré l'histoire, mais ce qui était dommage, c'est que je ne savais pas, c'était que c'était déjà un film qui a déjà été sorti, mais en bonhomme. Alors, ça me déçoit un petit peu, mais j'ai quand même le goût de voir les deux autres qui ont suivi, que ce soit en bonhomme ou en vrai. Fait que, tout ça pour dire que dans le calendrier de l'Avent, il y a de la beauté, du Stitch, du Labubu, du chocolat. Il va y avoir... C'est ça. Mais l'important, c'est que ça lui fasse plaisir et aussi, c'est fait par moi-même. Alors ça, c'était important pour moi. Fait qu'on va travailler là-dessus demain parce qu'il me reste des cases à faire. Puis j'avais pas tout le goût de mettre... Parce que quand même, là, ça peut aller loin, un calendrier de l'Avent, tu sais. Tu peux en avoir à comme 2-3 $ à aller à 500 $, là, tu sais. Et plus, là, tu sais, c'est vraiment large, là, mais tu sais, on a juste un juste milieu, là, tu sais, à un moment donné. Et on va faire ça ensemble. On va faire aussi des décorations de Noël cette année. Je veux mettre un sapin de Noël, je veux décorer un petit peu, je veux même décorer mon atmosphère, ma pièce à moi, finalement. On va faire ça ensemble. On va aussi sortir, c'est-à-dire, comme en fin de semaine, au centre de la culture ici, dans mon coin, il y a un film et je vais y aller avec Marie-Flore. Il y a des activités. On va y aller, vous et moi, mais on va y aller. Je veux y aller, je veux m'impliquer un petit peu. Évidemment, on va faire aussi du magasinage du temps des fêtes. Parce que, comme j'ai perdu du poids, ben, je sais plus dans quelle taille que je suis. Aussi, pendant le Vlogmas, j'ai quelqu'un qui me suit. Je sais qu'elle va se reconnaître. Puis je suis sûre qu'elle va me laisser un commentaire aussi. C'est quelqu'un de la France. C'est une madame que je connais peu. Tu sais, que je connais comme vous. C'est-à-dire comme ça. Et cette personne-là vient me chercher beaucoup. C'est... je trouve ça triste, qu'est-ce qui se passe pour elle. Et je sais que des fois, on vit des choses difficiles. Et je me suis promis que j'allais lui faire parvenir quelque chose par la poste. Alors, on va travailler aussi là-dessus. Sans trop montrer, parce que vous aurez compris qu'elle suit mes vidéos. C'est quand même, pour quand même garder un petit peu de mystère. On va faire ça aussi. Puis, on va faire aussi des choses que je n'ai pas fait sur ma chaîne. Tu sais, sur TikTok, je vois beaucoup dénommé Joey... je pense que c'est Lefebvre, quelque chose comme ça, qui se maquille, qui se transforme en fille, si je peux dire ça comme ça. Pas une drag queen, parce qu'une drag queen, c'est plus... c'est plus coloré, selon moi. Mais lui, c'est dans la subtilité. Et j'adore cette personne-là. Je trouve ça tellement triste qu'on peut détruire quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est fou. Et toute la méchanceté que cette personne a juste parce qu'il se maquille, parce qu'il s'habille en robe ou peu importe, qu'il chante des tunes. C'est ça. Puis cette personne-là lui, puis une autre personne que je suis aussi... je veux juste dire, bon, je peux pas, je fais mal avec.
Je vais prendre ma tablette. C'est un petit peu. Parce que je me disais, je vais prendre mon téléphone, mais je peux pas vraiment. Parce que je filme avec mon téléphone. Ça aussi, ça va être un truc qu'on va changer ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, je vais avoir une nouvelle caméra de vlog. Qui va sûrement changer aussi au fil du temps. Là. Parce que là, pour le moment, je filme avec mon iPhone 16 Pro Max. Je vais chercher le nom de la personne puis je vous reviens. Bon, j'ai trouvé la bonne personne. C'est ça. Je suis partie d'autre chose. C'est ça. Je veux aussi faire des collaborations avec des youtubeurs. Pas avec des grosses chaînes non plus. Puis cette personne-là, je l'aime aussi beaucoup. Je vais te le dire. Parce que, tu sais, ça serait triché de dire si tu passes par là. Ben, merci. Mais, tu sais, je sais que tu peu de chances que tu tombes là par hasard. Mais je vais quand même lui écrire. Ça s'appelle les vlogs du Québec. Québécoise? Ouais, la vlogueuse québécoise, pardon. Mon Dieu, je m'excuse. Je vous ai massacré ça. C'est une fille que j'aime beaucoup. Ben, en fait, c'est une fille, oui. Mais c'est une femme mature, je peux dire ça comme ça. Tu sais, les deux personnes, autant de la France, autant elles, c'est des femmes matures. Puis pourquoi je les aime, ces femmes-là? Parce qu'elles sont vraies et sincères. Et ben, c'est sûr qu'elle a plus d'abonnés que moi. Là. Si je regarde là, présentement, elle a 497. Ouais, 497 abonnés. Et mais c'est pas tant parce qu'elle a 417 abonnés que je veux y écrire, c'est parce que elle m'inspire, cette personne-là. Parce qu'elle fait des maquillages, elle fait des choses. Ce que j'aime de ces personnes-là, c'est qu'ils sortent de leur zone de confort, dans un sens, tu sais. Je pense à Missou Makeup aussi, tu sais, que je suis énormément, qui danse en essayant des vêtements. Et moi, je serais jamais capable de faire ça, là, mais maudit que j'aimerais ça me rendre jusque-là, tu sais. Et c'est des personnes que j'ai envie de faire quelque chose avec eux, peut-être. Quoi, je sais pas. Quoi, je sais pas. Mais, tu sais, les projets recommencent à revenir dans ma tête, tu sais. Fait que si vous passez par là, soit Mitsou Makeup, ça aussi, ça me surprendrait bien gros. Ou la vlogueuse québécoise. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, abonnez-vous. Elle fait des vlogs, elle fait du maquillage, évidemment, mais elle parle aussi de toutes sortes de choses. Elle a parlé de ses piercings, elle a parlé... écoute, je la suis depuis ses débuts, fait que, tu sais, on a eu quelques vidéos. Et mon ami de la France, je vais essayer de trouver vite son nom parce que là, j'espère ne pas trop la massacrer. Mais je sais qu'elle va se reconnaître parce qu'évidemment, comme je dis, elle m'écrit souvent. Et là, juste pour faire exprès, je ne trouverai pas aucun de ses vidéos. Mais on va essayer dans la petite barre de recherche. Et voilà. Ça s'appelle, et là j'espère, je vais le dire comme il faut, ça se dit alias Leif to Love. Je pense que je vais l'écrire en barre de commentaires. Je vais vous montrer leur chaîne, tiens, tant qu'être là. Si vous les connaissez pas. Si vous les connaissez pas, oh, excusez. Partir ça. Alors, on a mon ami de la France, comme ça. Oui, vous avez vu en background les vlogueuses. Mais si vous ne la connaissez pas, puis vous êtes du Québec, abonnez-vous à sa chaîne. Puis tu sais, ça coûte rien s'abonner, hein. Ça coûte
rien du tout. Mais ça rapporte tellement au niveau moral de partager aussi ceux qu'on aime puis qu'on écoute aussi, tu sais. Pour moi, je trouve que c'est tellement... Ça vaut plus que... Ben, pour moi, là. Bon, j'ai changé de format. Ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Je l'ai mis en 4K, mais je pense que j'avais pas assez de place. Alors, je disais donc, ça vaut mieux pour moi de partager ça que d'avoir quelques sous, tu sais. Parce que je pense qu'on peut... Tu sais, on n'est pas... Tu sais, ceux qui sont très big dans leur truc, oui, sont plus chanceux dans certaines choses, mais tu sais, on est toutes parties de quelque chose, hein? On est toutes parties d'une petite chaîne, puis des fois, ça marche plus que d'autres, puis moi, les rencontres que tu fais avec les personnes, c'est souvent le plus important à mes yeux que ça. Et voilà. Et pour la page de la vlogueuse québécoise, c'est comme ça. Alors, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et c'est gratifiant. Fait que c'est ça, en gros, qui va se passer. Il va y avoir d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, il m'inspire du make-up et tout ça. Puis j'ai le goût d'en faire, moi aussi. Parce que j'adore ça. Puis, il y a une fille que j'aimerais revoir, par exemple. Elle, je l'ai rencontrée une fois, ma belle Justine. Puis j'espère la revoir bientôt. Si on va faire nos cartes de Noël ensemble. Tu sais, il va se passer plein de petites choses qui s'en viennent. Fait que j'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez être présents. J'espère aussi que vous allez aimer le contenu. Et ce qui est différent cette année, c'est qu'il va être aussi... Il va y avoir un petit montage ou un petit quelque chose qui va vous attirer, c'est-à-dire soit sur TikTok et Instagram. C'est-à-dire que vous allez voir un petit aperçu de ce qui va se passer dans le Vlogmas pour vous attirer un petit peu, comme dirait l'autre. Mais on va faire aussi le Vlogmas. C'est ça, la particularité cette année, c'est que Instagram et TikTok vont en faire partie aussi. Fait que si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours le même nom de chaîne. Fait que c'est ça. Fait qu'on se retrouve demain. Moi, mes vidéos devraient être en ligne. Je vous dirais vers 9-10 heures le soir, l'heure du Québec. Puis, ben c'est parti. C'est parti. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va me motiver. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. Puis, on se retrouve dès demain.